Salut les amis, la suite et la fin de cette huitième journée qui a commencé avec quelque chose quand même qu'il faut remarquer et que j'avais encore une fois dans mon immense clairvoyance annoncé il y a quelques semaines, c'est que le fossé entre les grosses équipes et les petites équipes de ce championnat va au fil des semaines, de l'usure physique, des blessures, devenir abyssal, et on en a eu aux deux extrémités de ce dimanche l'accablante démonstration, avec d'abord le succès 4-0 de Lyon au Havre. Il faut se souvenir que l'année dernière, le même match, c'est le Havre qui avait gagné 3-1 avec un arbitrage absolument hallucinant. Mais enfin bon, quand même, c'était un des matchs qui avait permis au Havre de se maintenir en Ligue 1 et surtout de prendre de la confiance. Là, visiblement, la confiance, c'est un mot qui est absent en Normandie. J'avoue que ce match devant ma télé était une souffrance pour cette équipe du Havre. Alors en plus, Sabi sur le banc, Koussaïef sur le banc. Je comprends pas bien ce que fait Digard. On a l'impression qu'il ne fait une équipe que pour défendre. Mais quand t'as pas de qualité et que surtout que t'as un gardien aussi médiocre que Desmas dans les buts, là, ça devient très rapidement une mission impossible, surtout quand tu tombes contre une équipe de Lyon vraiment très inspirée, avec Fofana, avec Cherki, avec un Tolisso qui revient quasiment à son niveau d'équipe de France. Et quand on voit le déficit qu'il y a au milieu de terrain chez les Bleus en ce moment, on peut aussi peut-être se poser la question d'un éventuel retour de Coco en bleu. Enfin, en tout cas, voilà, le match s'est passé comme dans un rêve pour les Lyonnais et comme dans un cauchemar pour des Normands que je vois en très grande difficulté pour le maintien cette saison. Dans les 3 matchs de 17h, Toulouse continue de patauger dans ce championnat et a concédé un match nul assez, j'allais dire honteux, le mot est un peu fort, mais enfin contrariant, voilà, contrariant, c'est très bien Pierrot, contrariant, contre Angers qui a ouvert le score très rapidement par Nian, et voilà, c'est King qui a égalisé, quand même pas oublier qu'Abdelli a raté un penalty pour Angers, et voilà, et c'est bien gentil de recruter qu'avec des datas, mais bon, et quand tu vends Dalinga, il faudrait peut-être au moins lui trouver un remplaçant, parce que cette équipe de Toulouse a des difficultés incroyables à marquer des buts. Et voilà, une équipe qui doit quand même faire très attention, même si je pense que sur la durée, il y a quand même beaucoup plus faible que dans cette Ligue 1. Auxerre, comme contre Brest et Nice, a encore fait un gros match à la Baie des Champs contre une équipe de Reims décevante, sous la houlette d'un joueur de très très bon niveau, c'est ce Ahmed Junior Traoré, qui vient de Naples et de Bournemouth, où il avait quasiment pas joué depuis 3 ans. Et là, avec la confiance, il fait vraiment d'excellentes choses. Et voilà, et c'est un joueur qui... c'est lui qui a marqué le 2e but des Bourguignons. Et vraiment, c'est un joueur qui fait la différence, là, milieu offensif côté gauche. Joueur très intéressant. Toulouse, non, j'ai fait Toulouse, Nantes-Nice, voilà un vrai bon match de Ligue 1, alors que l'affiche était pas spécialement excitante au départ, mais on a vu un vrai bon match, très honnêtement, surtout un très bon match de Nice, et où Guessant et ses coéquipiers, mais surtout Guessant, ont vraiment mis à l'ouvrage Alban Lafont, qui après la saison dernière où il était extrêmement déficient, revient maintenant à un bon niveau. Pourtant, Nantes avait trouvé le moyen d'ouvrir le score sur un bon centre de Simon et une tête plongeante d'Ablin. Mais Guessant, dans un angle très compliqué, a égalisé. Et c'est un match nul assez heureux quand même pour les Nantais.
Et puis ce soir, je dirais presque comme prévu, Marseille a concassé une équipe de Montpellier qui est en immense difficulté. Alors, elle est déjà en difficulté au complet, et là au complet, elle ne l'est pas du tout. Surtout qu'en plus, elle a perdu Chotard en première période, alors que le mal était fait, puisque dès la 48e seconde, Eli Wahi a marqué contre son ancienne équipe. Eli Wahi d'ailleurs, à qui visiblement l'air de Montpellier a fait beaucoup de bien. On l'a retrouvé presque dans une forme montpelliéraine. Dans ce match où Marseille s'est trimballé face à une opposition d'une faiblesse assez effarante, j'ai quand même vu un joueur exceptionnel, c'est Pierre-Emile Højbjerg, qui en plus a marqué le troisième but de son équipe, mais qui a fait une démonstration de jeu au milieu de terrain, au niveau de la récup, de la relance, des passes qui cassent les lignes, enfin bref, il sait tout faire. Joueur formidable. Voilà, Greenwood, Luis Enrique, Harit, tout le monde a marqué. Voilà que le classique qui nous attend dimanche prochain devient extrêmement alléchant, peut-être encore un peu plus alléchant qu'il l'aurait été évidemment si Montpellier avait fauté après ses 1 point sur ses 2 derniers matchs. Voilà, c'était un dimanche assez sympa, mais encore une fois, il y a des équipes là, je veux dire franchement, Angers, Saint-Étienne, Le Havre, Montpellier et pour l'instant Toulouse. Va falloir se bouger les gars parce que le spectre de la relégation va pas tarder à apparaître. Voilà mes amis, le pouce, la cloche, on s'abonne et on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Passez une bonne nuit.